Est-ce qu'on s'est déjà plaint de toi du fait que tu reposais des questions que tu avais déjà posées? Bonne question. Je te dirais oui, et surtout en début de carrière. Et est-ce que toi, tu te plains des gens qui font ça? Oui. L'être Ah humain là est bizarre, là, hein. ah là 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 là. Oui, Mais, ça m'arrivait souvent parce qu'en début de carrière, je ne prenais pas forcément de notes. mhm. Ce qui fait que j'avais tendance à revoir la personne, à redemander, alors qu'avec une simple prise de notes, le message était passé et tout devait rouler. Donc oui, cela m'est bien arrivé. Eh bien, tu vois, moi, j'ai constaté dans moi-même ma petite carrière et aussi à travers les échanges avec les autres que ce problème-là, il revenait beaucoup. Oui. Et que finalement, en entreprise, eh bien, la répétition n'était pas si pédagogique que ça. En fait, c'était plus source de problèmes. Tu vois, là, du coup, je me pose la question de savoir Ouais. à partir de combien de fois est-ce que ça devient problématique de se répéter? De premier abord, moi, je te dirais 3 fois. Parce que je pense que on peut quand même se remettre en question. Peut-être que le message qu'on veut faire passer n'est pas bien compris. Donc, on peut émettre le bénéfice du doute. Mais au bout de 3 fois, quand même, je pense que la patience a des limites. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se remet pas encore en question en se disant que peut-être que jusque-là, on n'a toujours pas bien transmis le message? Ben là, c'est l'occasion de faire un point en face à face et de peut-être redéfinir avec la personne quel est le message, est-ce qu'il a bien compris. Comme ça évitera de faire une 4e demande. Je pense que c'est la meilleure astuce. Parce que D'accord. des fois, certains collaborateurs font semblant de ne pas comprendre. Semblant de ne pas comprendre. Allez, développe. Parce qu'on n'a pas forcément envie de faire la tâche demandée. Donc plus on laisse traîner, bon, on va se dire que mieux c'est. Mais le problème, c'est qu'on est en entreprise. Et quand ton manager te définit une tâche, faut la respecter, il faut la faire. D'accord. Donc là, si je prends, disons, le petit échange qu'on a eu là, Ouais. par rapport à la répétition qui peut arriver au niveau des tâches, des consignes et tout en entreprise, il y a plusieurs éléments qui ressortent. C'est ça peut être parce que la personne qui reçoit les instructions ne prend pas de notes. Oui, ça c'est clair. 2, ça peut être parce que l'instruction n'est pas claire. Ça peut Tout arriver. à fait, il faut se remettre en question. 3, ça peut être également parce que la personne qui reçoit les instructions est de mauvaise foi Oui. et ne veut pas réaliser la tâche. Exactement. Donc bon, commençons par attaquer le manager. Comment est-ce qu'on rend son instruction beaucoup plus claire, de sorte à ce que les gens y comprennent? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a correctement transmis l'information de sorte à réduire les chances qu'il y ait répétition? Mais moi, je pense qu'il faut déjà s'assurer qu'on est bien écouté. C'est là où la dimension du leadership, comme on dit, prend son sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément hurler, mais on peut être posé, faire passer le message pour qu'il soit bien intégré et que tout se passe correctement. Mais comment on vérifie ça? Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a bien fait passer le message? Comment est-ce qu'on s'assure de ça? Il y a plusieurs façons. Il y a peut-être la dimension comportementale. Comment on transmet le message? Si on est affalé dans un canapé et qu'on transmet le message, peut-être que le collaborateur va se dire c'est un peu à la baba cool. Bon, si je le fais pas, c'est pas grave. Mais quand on a une approche un peu plus solennelle et qu'on montre que c'est un objectif qu'il faut atteindre, là, je pense que la dimension est tout autre. Donc il y a une dimension comportementale aussi. Tu es en train de dire au manager de serrer la face et de se mettre aspect sévère et tout pour donner les instructions. Mais peut-être un peu plus sérieux pour quand même que le message passe. Pas forcément avec agressivité, pas du tout. Tranquillement, mais il faut que le message passe pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est important pour la société. Et que ça le légitimise en plus, parce que ça veut dire qu'on a besoin de lui pour la tâche. Au contraire, on lui donne de la valeur, on donne de la valeur à son travail. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui aurait, disons, appliqué ces recommandations-là et qui, quand même, serait emmené à se répéter une seconde fois sur la même chose, est-ce que juste cette seconde fois-là serait déjà de trop? Oui. Oui, là, c'est l'occasion de refaire le point, là, à l'instant T, là, pour que le message passe bien. Donc, c'est l'occasion aussi de dire à la personne, j'ai peut-être pas été claire, donc je réitère mes propos. Est-ce que pour toi, c'est clair? Et en plus, je pense que si la personne ne prend pas de notes, rien ne nous empêche de lui demander de prendre des notes. D'accord.
Donc, tu as parlé des notes, donc on embraye directement sur les notes. Pourquoi c'est important de prendre des notes d'une façon ou d'une autre? Parce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas de notes et qui s'en sortent bien. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, tu viens de me poser la question de la personne qui n'a pas pris de notes et qui n'a pas compris l'information. Donc là, c'est problématique. Oui, Si c'est vrai. je parle à quelqu'un sans prise de notes, que l'information est intégrée et que la tâche est fournie, pas de problème. On s'adapte à chaque individu. Là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où non seulement tu as prévenu une première fois, tu n'as pas pris de notes, la deuxième fois, je t'en prie, prends des notes. Mais et si malgré les notes, la personne revient encore? Ah là, je pense qu'il y a vraiment un problème. Je crois qu'on a vraiment un petit problème. Donc, on va essayer de s'asseoir tous les deux et puis de lire peut-être ces notes ensemble pour voir si, les notes étaient correctement. Voilà. Non, mais tu trouves pas que là, ça devient un peu lycée, collège, où on vérifie les notes là, des uns des autres et tout. Mais oui, c'est pas intéressant. Même pour quelqu'un qui manage, c'est nul, quoi. C'est pas du tout intéressant. La personne n'est même pas indépendante. Donc, en guillemets, tu perds un peu ton temps. Ça, c'est motif de rupture de période d'essai, ça. Non. Moi, je suis assez positive quand même. Il faut essayer de... Hein? Après l'été, Agathe fait maintenant de la politique. Non, il faut quand même essayer de comprendre l'autre, quand même. Ah, d'accord, mais de suite là, radical comme c'est parce que tu disais, il faut prendre les notes, on va pas venir surveiller tes notes et tout, mais non, il faut vérifier. Oui, après tout ça, si ça va toujours pas, il faut qu'on se pose les bonnes questions, hein, parce que, comme je disais, la patience a ses limites quand même. Maintenant, allons sur le cas qui, je veux dire, est le plus légendaire. Tu as parlé de mauvaise foi, de collaborateurs. C'est légion. Qui veulent pas faire... En plus, là, tu dis que c'est légion. Tu as déjà vécu ça? Oh, il y en a beaucoup en entreprise. Ah non, faut que tu nous donnes une anecdote, là. En plus, on a besoin d'une anecdote. Semblant de comprendre sur le fait. Et puis, en fait, finalement, quand tu demandes le travail fourni, tu te rends compte que la personne n'a pas compris. Ou a fait semblant de ne pas comprendre. Et puis, elle te dit, ah bon? Mais j'avais pas compris ça. Ah bon, c'est pas clair? Non, mais là, nous, on veut une anecdote. On veut une anecdote. Mais ça arrive souvent, c'est en entreprise. Donne-nous un exemple. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Ouais, j'ai déjà eu des cas où là, en fait, c'est fait tellement de façon subtile que tu peux pas, entre guillemets... tu peux pas attaquer. Pas attaquer. Parce que la personne te dit, oh là là, les bras ballants, ah, j'avais pas compris, désolé, oh là là, dommage. En fait, plus la personne perd du temps, en fait, ça pénalise toute l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? En fait, les managers, comme ils en ont un petit peu marre, en fait, ils privilégient les personnes qui sont aptes à faire les tâches. Mais le problème, c'est qu'ils allègent la personne qui ne travaille pas et ils surchargent la personne qui travaille. Donc, c'est ce qui, encore une fois, crée des quiproquos et des problèmes au sein des entreprises parce que la personne qui travaille, en fait, est submergée, en fait. Et ça, véridique, ça arrive souvent en entreprise. Et la personne fait semblant de ne pas comprendre. Ou bien fait semblant de prendre du temps pour effectuer la tâche, ce qui fait que ça pénalise tout le monde. Mais ça, comment est-ce qu'on le gère? Parce que concrètement, quand tu es manager, tu es obligé de t'appuyer sur les forces vives que tu as dans ton équipe. Et étant donné les réglementations en vigueur là, pour tout ce qui est, disons, tout ce qui concerne le travail, les salariés et tout, tu peux pas virer quelqu'un comme ça, en fait. Il faut que tu sois en capacité de prouver. Et si la personne en face a un talent, un talent impressionnant dans la gestion du temps et la façon de retarder les choses, en fait, tu peux rien faire. Non, c'est là où donc, tu es obligé de t'appuyer sur les personnes sur qui tu peux compter pour pouvoir avancer. Après, oui, effectivement, ça va créer de la charge pour les autres. Oui. Et ceux même qui n'avancent pas, ils viendront demander des augmentations des salaires. Ah, ben oui. Et ça, tu ne pourras rien faire. Donc, toi, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, comment tu penses que tu peux gérer ce truc-là? Tu as, disons, 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes-là, il y en a 2 qui ne veulent pas bosser, mais qui sont en CDI. Qui, de temps en temps, font des trucs. Après, font traîner d'autres trucs. Ah, il y en a beaucoup en entreprise. Comment tu gères ça? Ou comment tu les remontes? Comment tu réussis à les motiver pour qu'ils bossent? Mais c'est là où la casquette managériale prend tout son sens, en fait. Parce que tu es là pour coordonner l'équipe. Donc, en soi, si quelque chose déraille, c'est qu'il y a soit un dysfonctionnement de ta part ou de la part du salarié. En fait, avant d'agir à chaud,
privilégier la communication, c'est toujours important. Dans le sens où si la personne réagit comme ça, c'est qu'il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être des non-dits. Et c'est l'occasion de creuser, mais de creuser autrement. C'est-à-dire que pas se fixer directement sur ses résultats, sur ce qu'il a fait en entreprise, pour voir si est-ce qu'il se sent bien dans l'entreprise, est-ce qu'il a l'impression qu'il performe, est-ce qu'il a l'impression qu'il est épanoui tout simplement dans l'entreprise, est-ce qu'il aime son métier. Déjà, rien qu'en creusant comme ça, tu vas savoir un petit peu où le cataloguer. Donc bon, tu dirais qu'il faut avant de prendre les grands moyens, échanger avec cette personne-là. Après, quand tu sais que la personne se moque de toi, bon, tu prends d'autres dispositions. Mais de premier abord, il faut toujours essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et puis si tu vois que ça ne va plus, on prend les dispositions. On devient le manager méchant avec tout ce qui est traçabilité, preuves et autres. Et puis bon, on engage les procédures. Eh ben oui. Les détectives privés commencent à entrer en action. Évidemment. Bon, ok. On va conclure cet épisode. Ouais. Et je te pose une dernière question. Dis-moi. Finalement, en entreprise, la répétition est-elle pédagogique? Sur le long terme, non. Ça devient une perte de temps. Une perte de temps pour toute l'équipe. Vous avez compris, Agathe. Donc, attention. Si vous êtes dans une entreprise et qu'on vous répète trop les mêmes choses, c'est qu'il y a un hic. Il y a un hic, il y a un danger qui plane sur votre tête. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe pour le Canap. Au revoir. À bientôt.